Gendarmerie de Saint-Médard-en-Jalles, en périphérie bordelaise. La chef Vanessa a été appelée en urgence. Cette militaire de 35 ans fait partie d'une unité spéciale, la CAP, la cellule d'atteinte aux personnes et à l'enfance. Bonjour. La victime est là, on l'a fait bien chercher. Un groupe spécialement formé pour recueillir la parole des victimes dans les affaires de violence conjugale. Ils sont ensemble depuis 4-5 ans, tu vois, et donc ils s'entendent bien. Elle veut pas déposer plainte? Non. Ça n'a pas changé? Non. Bah écoute, je vais entendre madame. Dans la nuit, une dispute a éclaté au sein d'un couple. Je vous en prie, asseyez-vous sur la chaise juste ici. Voilà. Le conjoint aurait asséné plusieurs coups de poing à sa compagne. Vous allez comment? Psychologiquement, mal. Ok. Est-ce que vous êtes blessée, madame? Blessée dans l'âme, oui. Physiquement, vous l'êtes aussi. Très peu. La victime est une femme d'une quarantaine d'années. Isolée de sa famille, elle dépend psychologiquement de son compagnon. Donc hier, les faits se sont produits à votre domicile, c'est ça? Ouais. D'accord. Vers quelle heure ça a commencé? Je ne peux pas vous dire. Dans la soirée, c'était? Mais je me souviens juste qu'à un moment, on s'est engueulé. Il m'a donné un coup. Mais en fait, ce qui m'a fait peur, c'est que il a continué. Voilà, j'ai appelé. Il vous a frappé avec ses mains ou avec un objet? Avec ses mains. D'accord. Ce n'est pas la première fois que le conjoint s'en prend physiquement à sa compagne. Là, c'est bien. Une fois, il m'a attrapé dans son ascenseur, là où il habitait. Il m'a défoncé. Un soir, il m'a renversé carrément la cocotte de bœuf bourguignon que j'avais fait. Il m'a renversé sur la gueule. À quel moment de votre vie de couple ces violences sont arrivées? Tôt. Pourquoi il en est arrivé là? Parce que j'ai vu. C'est pas parce qu'il y a de l'alcool que vous êtes responsable de tout ce qui se passe autour. Il faut que vous vous mettiez d'accord. Oui, non, mais ça, je sais. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive dès qu'on commence à frapper l'autre. Non. Ok? L'audition va durer 2 heures. La gendarme a été spécialement formée à ce type de procédure. Le but, madame, c'est juste... J'ai besoin de comprendre. La dernière fois que j'ai voulu me séparer, il a voulu foutre le feu à la maison. La ben dernière voilà. fois que j'ai- Eh ben moi, la dernière fois que j'ai voulu partir, il veut tout me casser. Je ne veux pas avancer. Et donc ça? Et ça? C'est pas des violences, ça? On dépose plainte ou pas aujourd'hui? Vous savez comment? Vous avez signé tout ça? Chaque page, il faut que je signe. Oui. La victime refuse de porter plainte. Mais la procédure, elle, va se poursuivre. On n'a pas besoin du consentement de la victime. Systématiquement, le parquet décide de poursuivre. Donc il y aura continuation d'enquête et on continuera les investigations le temps de la garde à vue et ensuite on fera le compte-rendu au magistrat. Malgré l'absence de plainte, la victime a eu le courage de parler pour briser la spirale de violence de son conjoint. L'homme sera entendu dans une pièce voisine et placé en garde à vue le temps des investigations. C'est un groupe qui n'ouvre que très rarement ses portes. Il est en première ligne dans le combat mené face aux violences conjugales. Un fléau qui tous les ans gagne un peu plus de terrain. En 2021 en France, 113 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints et 220 000 auraient été victimes de violences conjugales. Un chiffre qui a bondi de 28% en 2021 dans le département de la Gironde. Parce que cette fois-là, vous aviez insulté madame et vous l'aviez poussée et vous menacez de mort? Ouais. Qu'est-ce qu'il disait? Un jour, il allait me faire brûler. Mieux écouter les victimes, être plus réactif et prévenir les passages à l'acte. Depuis 1 an et demi, la gendarmerie nationale a créé des cellules spécialisées partout sur le territoire. À la compagnie de Pessac-Mérignac, elles sont 5 femmes et un homme à se consacrer exclusivement aux violences intrafamiliales, dont les violences conjugales. Immersion dans le quotidien de ces gendarmes confrontés au drame de l'intime. Ce bâtiment à la façade discrète dans un quartier calme de Pessac en banlieue bordelaise abrite le groupe de gendarmerie luttant contre les violences conjugales. Je vous mettrai une convocation avec. D'accord? Pas de problème. À l'intérieur, les locaux sont dépouillés de toute connotation policière. Les gendarmes sont en civil, sans uniforme. Ces enquêteurs se sont tous et toutes portés volontaires pour intégrer ce groupe. Une unité spéciale dirigée par la chef Émilie Bétan.
Je pense qu'il faut aimer écouter, avoir l'oreille attentive et faire preuve d'empathie. Parce que vous êtes face à quelqu'un qui est dans la détresse, le désespoir et qui cherche de l'aide. Donc il faut savoir l'orienter, l'écouter et l'aiguiller et l'accompagner du dépôt de plainte jusqu'à, on va dire, la réponse pénale. Ces gendarmes sont pleinement détachés à la lutte contre les violences conjugales. Pour eux, pas de patrouille routière ou de mission de police ordinaire. Une mission unique qui permet d'accélérer le traitement des affaires, tout comme l'accueil et l'écoute des victimes. Et les résultats sont là. Les dossiers sont parfois traités à peine 24 heures après les faits. Par mois, on peut traiter une dizaine de dossiers concernant les violences intrafamiliales. En général, on a beaucoup de flagrants délits le week-end. Les raisons, c'est peut-être parce que le couple travaille en semaine, donc se voit pas, et le week-end, ils sont dans le ménage, à l'intérieur du foyer, puis des disputes, ça engendre des disputes, et puis après, on nous appelle parce qu'il y a des violences intrafamiliales, donc on prend le relais. Le groupe enquête sur les violences conjugales, mais également intrafamiliales, des disputes entre conjoints jusqu'aux maltraitances sur les mineurs. À tour de rôle, chaque membre de la brigade assure une permanence hebdomadaire, 24 heures sur 24. Celle d'Ophélie a commencé il y a 3 jours. À 29 ans, cette gendarme s'est portée volontaire dès la création de la cellule en septembre 2020. En gendarmerie, on est soit atteinte aux personnes, soit atteinte aux biens, soit stupéfiants, police-route, etc. Et nous, moi je sais que j'aimais bien l'atteinte aux personnes, parce qu'à la fin on a toujours généralement souvent un mise en cause à entendre, parce qu'on apportait quelque chose au final à la procédure. Pour mener ces auditions, l'enquêtrice se déplace dans les gendarmeries du sud de la Gironde. Ce jour-là, la gendarme est appelée pour une nouvelle affaire à quelques kilomètres de là. Une jeune femme serait victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Ophélie va intervenir en renfort de ses collègues. En fait, elle a été en relation avec une personne et a été victime de violences de cette personne et ensuite de harcèlement. D'accord, les violences, ça date de quand? Alors, les violences, ça date de 2020-2021. Ils sont séparés depuis quand? Mai ou juin 2020, pardon. Donc ça fait pratiquement 2 ans qu'ils sont séparés. Ouais. Depuis ça, il y a du harcèlement en gros. C'est ça. D'accord. Le dossier a été signalé par la psychologue qui suit la victime. Des menaces de mort, des insultes proférées à plusieurs reprises sur Instagram et Snapchat par son ex-conjoint. Le magistrat voudrait qu'on regarde un petit peu son téléphone pour matérialiser les le harcèlement. Donc ça serait une perquise en ligne. D'accord. Voilà. La gendarme va préparer l'audition de la jeune femme qui aura lieu le lendemain matin. Et une petite enquête. Une expertise devenue indispensable pour les brigades de la région. D'accord, et ça a été... On sait que derrière, on peut avoir un soutien immédiat pour les grosses affaires, parce que des fois, bien évidemment, on a d'autres missions qui nous sont attribuées. Et c'est vrai que passer un coup de fil et dire je t'envoie une personne en plus pour t'aider sur une garde à vue, même si c'est pas forcément pour nous dessaisir de l'affaire, mais au moins apporter une direction d'enquête et puis un œil plus rodé, c'est agréable. À sa création, la cellule d'atteinte aux personnes devait être temporaire. Mais l'augmentation des violences conjugales et leur gravité sans cesse plus importante ont confirmé l'utilité de disposer d'un tel groupe de manière permanente. D'autant plus qu'ici, un féminicide demeure encore dans toutes les mémoires. La colère ne retombe pas après la mort de Shahinez. Cette mère de famille de 31 ans assassinée en pleine rue mardi. Le 4 mai 2021 à Mérignac, Shahinez Daoud, une jeune femme de 31 ans et mère de 3 enfants, est abattue puis brûlée vive en pleine rue par son mari. L'homme avait déjà été condamné pour violence conjugale et Shahinez avait récemment déposé plainte contre lui. Un meurtre d'une violence inouïe qui pointe des défaillances dans le suivi des plaintes déposées par la jeune femme. En janvier dernier, 8 mois après les faits, 5 policiers directement mis en cause dans le cadre du féminicide de Shahinez Daoud écopent de sanctions administratives. Afin d'éviter un nouveau drame, Ophélie et les militaires de la CAP ne laissent passer aucun signal, même faible. C'est le cas notamment pour cette jeune femme. Allez, venez avec moi. Qui subirait du harcèlement en ligne par son ex-conjoint.
Je vous ai fait venir, comme je vous expliquais hier par téléphone, c'est sur demande du procureur de la République. Donc pour qu'on refasse une audition de vous sur tout ce qui s'est passé. Au début, c'était des tentatives pour essayer de revenir vers moi. Et puis il y a eu des périodes où après c'était juste des menaces. Beaucoup de menaces. Il y avait des insultes. Donc on avait des insultes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il vous menaçait de mort? Ouais. Qu'est-ce qu'il disait? Un jour, il allait me tuer. Donc il allait nous tuer tous les deux. Il allait me faire brûler. Vous l'aviez peut-être bloqué à cette époque-là sur les réseaux? Comment il faisait pour vous rentrer en contact avec vous? En créant de nouveaux comptes. Est-ce que vous savez combien de comptes il aurait pu créer par hasard? Je dirais plus de 50. Plus de 50, d'accord. Honnêtement, des fois, il y avait plusieurs comptes sur une même journée. Un dossier d'autant plus inquiétant que l'ex-conjoint aurait déjà levé la main sur sa compagne. Il m'avait mis plusieurs coups dans le corps, surtout dans le thorax. Il m'avait mis un coup au visage et ça m'avait ouvert la lèvre. Ensuite, les fois d'après, vous vous souvenez de quoi? Qui m'avait ouvert l'arcade. Les faits remonteraient à plus d'1 an. L'affaire alors avait été classée sans suite. Aujourd'hui, la victime refuse de porter plainte à nouveau. Mais quand on porte plainte pour des violences ou pour du harcèlement, c'est qu'on en a besoin sur le coup. Et là, je trouve qu'1 an après, maintenant que tout va mieux, j'ai peur que ça rajoute des tensions. Sachez qu'il sera quand même entendu, malgré tout ça. Une réaction courante chez les victimes de violences conjugales qui craignent les représailles. Je pense qu'elle a vraiment peur de lui, même si elle dit qu'elle n'a pas de contact avec lui, elle en a quand même encore. Elle le mentionne, elle dit qu'elle a des SMS de sa part. L'enquête de voisinage mentionne également qu'il y a eu une dispute visiblement devant le domicile. Donc est-ce que c'est pas avec lui la dispute? On ne sait pas. Donc je pense qu'elle a encore un petit peu peur de lui, mine de rien. Même si elle veut pas se l'avouer. Voilà, on vous tient au courant quand on a des suites? Très bien. Allez, je vous raccompagne, madame. Merci d'être venue. Même après 2 heures d'audition poussée, la victime continue de protéger son ex-compagnon. Comme souvent, la gendarme doit lire entre les lignes. C'est quand même un cas qu'il va falloir traiter rapidement. Le sens, c'est quelqu'un qui l'a menacé de mort. C'est quelqu'un qui l'a violenté à 4 reprises malgré tout. Vous l'avez quand même mis des côtes cassées. Donc c'est pas anodin non plus. C'est pour ça qu'on va pas pouvoir laisser passer le dossier et le laisser traîner pendant plusieurs temps. Retour à la cellule de Pessac-Mérignac. Après 1 semaine de permanence, Ophélie fait un compte-rendu à Didier, l'un de ses collègues. C'est lui qui prend sa relève. Ouais, violence à 4 reprises, 2019-2020. Menace de mort, il lui a envoyé des messages, je vais te brûler, je vais de ci, je vais de ça. Contrairement aux autres unités, les gendarmes de la CAP se partagent l'enquête sur ces dossiers sensibles. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, elle s'est fait de force. On localise le mise en cause, c'est pas impossible qu'on aille faire la garde à vue. Donc peut-être que ça peut tomber sur ta permanence ou pas sur ce week-end. Une méthode efficace. Depuis la création de la cellule de Pessac-Mérignac, les enquêteurs traitent jusqu'à 400 dossiers de violences conjugales et intrafamiliales par an.